Après une absence remarquable de plusieurs semaines sur les réseaux sociaux, nous revoici encore, ce qui nous a fait grâce. Je vous salue, bonjour et merci d'être nombreux à nous écrire, à réagir par rapport à notre absence. Vous êtes nombreux, nous avons reçu des messages de partout, tout le monde voulait nous revoir. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous revenons en ce mois d'octobre avec un message dont je fais appel à l'auto-évaluation, à la conscience, au sens de responsabilité de chacun de nous. Vous voyez, nous avons commencé bien cette année 2017 au mois de janvier. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au mois d'octobre et pratiquement dans 2 mois, nous allons finir l'année. Pour la plus grande partie de personnes, elles attendent à ce qu'elles fassent le bilan ou elles évaluent leur parcours à la fin de l'année. Mais moi, je vous informe déjà que le temps de mettre son bilan sur table, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut évaluer d'où je viens et d'où je vais. Vous voyez, j'aimerais qu'on réfléchisse par rapport à une référence biblique dans le livre de Zacharie, Zacharie chapitre 4, le 7e verset. La Bible dit, le 7e verset c'est pour lui. La Bible dit ceci: Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous, parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes en mi-octobre, comme je venais de le dire tout à l'heure. Il y a beaucoup de personnes qui ont commencé cette année avec des projets de voyage, les projets de mariage, d'autres les projets de commerce, d'autres avec des ambitions nobles. Mais à l'ère où nous sommes arrivés, certes, chez les uns nous trouvons des témoignages, chez les autres nous trouvons des actions de grâce, mais chez les autres encore, il n'y a que larmes sur larmes. Voyez-vous, par rapport au passage que nous avons lu, Dieu avait donné à Zorobabel la responsabilité de rebâtir le temple, de reconstruire la maison de Dieu. Si vous lisez Agé, le 2 chapitres d'Agé, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Alors, Zorobabel s'est soumis à ce que Dieu lui avait recommandé. Il a commencé à bâtir, à reconstruire ou à rebâtir la maison de Dieu. Et arrivé à un certain niveau, tout était bloqué. Zorobabel n'arrivait pas à faire un pas de plus. Il n'arrivait pas à exceller dans ce qu'il faisait ou dans l'œuvre que Dieu l'avait confiée. Donc il avait remarqué qu'il y avait devant lui une montagne. Il faisait face à l'adversité, il y avait des adversaires, il y avait à des fois les manques de... Bref, il y avait plusieurs raisons qui étaient en bloc, qui constituaient en bloc une montagne qui ne lui permettait pas de faire un pas de plus. C'est le cas avec beaucoup de personnes. Ils ont commencé cette année avec des ambitions, avec des projets. Il y a des personnes qui ont commencé cette année avec peut-être le projet de voyage. Peut-être tu préférais déjà. Tu te disais qu'au mois de mai, tu seras en déplacement, où il y avait d'autres qui disaient au mois de mai je ferai ça, au mois de mai nous allons nous marier, et ainsi de suite. Mais à le stage où nous sommes arrivés, tu trouves qu'il y a eu une série de choses, une série de coïncidences qui constituent toute une montagne. Voyez, et tu n'arrives pas à avancer. Il y a des personnes qui ont commencé cette année avec 2 millions. Et au moment où nous sommes arrivés, ils sont pauvres. Donc, ils ont été confrontés à une montagne de régression. Tout un esprit de régression à la place d'avancer. Et ils ont régressé. Et bien, c'est là, c'est une montagne. Il y a plusieurs montagnes. Il y a des personnes qui ont commencé cette année étant mariées. Et l'année n'est pas encore finie, mais ils sont divorcés. Il y en a d'autres qui ont commencé cette année au nombre de 12 dans une famille. Mais déjà... Au stade où nous sommes arrivés, la famille n'est pas complète. Il y a eu des décès. Donc, bref, il y a eu plusieurs des mauvaises choses qui ont intervenu dans les chefs de plusieurs familles. Et pour toi, mon frère et ma soeur qui me suit, pour toi, l'enfant de Dieu, Dieu s'élève en ce jour pour dire, pour menacer cette montagne qui est devant toi. Cette montagne qui ne t'a pas permis d'avancer, qui ne t'a pas permis de faire un pas de plus, qui ne t'a pas permis d'exceller. Dieu à la montagne
Qui es-tu, grande montagne, devant ma fille? J'aimerais bien que tu examines ma vie, ta vie plutôt, pendant qu'ils sont en train de parler et de faire une auto-évaluation. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelle est cette montagne-là qui s'oppose à toi, qui ne t'a pas permis de faire un pas de plus? Quelle est cette montagne-là qui a étouffé tes affaires? Quelle est cette montagne-là qui a bloqué, qui t'a freiné, qui t'a maintenu sur place? Quelle est cette montagne-là qui a conduit plusieurs dans la prison? Si tu es enfant de Dieu, là où tu es, la parole de Dieu qui m'est adressée, cette parole est pour toi. Dieu menace la montagne qui est devant toi et dit, cette montagne-là sera aplanie, et ce, au nom de Jésus. Et sur ce, je fais la déclaration pour menacer toutes les montagnes qui se sont levées dans les chefs de vos vies, vos peuples de Dieu. Vous avez des priorités du Seigneur. Dieu, pour conclure, Dieu dit à Zorobabel, les maîtres des Zorobabel ont fondé cette maison, et les maîtres des Zorobabel, pas celui d'un autre, pas celui de son fils, mais ses mains à lui, le maître des Zorobabel, qui ont commencé cette œuvre, ses mains l'achèveront encore. J'aimerais te dire, toi qui fais Dieu, qui fais confiance en Dieu, et que ce que tu as commencé avec Dieu, tu l'achèveras, tu vas réussir. C'est comme cette histoire de Pierre. Pierre a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Au grand matin, il aura la visite de Jésus. Jésus qui débarque près de ce Pierre, eh bien, il dit à Pierre, là où tu as échoué toute la nuit, tu réussiras. Donc bref, cette montagne de chèques qui a été avec Pierre toute la nuit, cette montagne a été aplanie par la parole de Jésus. Et aujourd'hui, c'est fort possible que cette montagne qui a été avec toi, qui a marché en opposition contre toi, durant cette année, depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui au mois d'octobre, c'est fort possible que cette parole et cette montagne-là soient aplanies au nom puissant de Jésus. Le nom de Jésus a la capacité d'aplanir la montagne. Et ce que je te demanderais, c'est que, certes, il y a beaucoup perdu, mais garde bien ton Jésus. Perds tout dans la vie, ne perds jamais ton Jésus. C'est lui qui va te donner accès à ce que tu n'as pas aujourd'hui. C'est lui qui va aplanir toutes les montagnes qui pourront s'élever dans ta vie. Et je vous souhaite encore de très bonnes choses. Je demande à mon Dieu d'aplanir toutes les montagnes. Et je demande encore à Dieu de vous donner toutes les possibilités, de vous donner de la réussite, de vous donner du succès, de vous donner la guérison, de vous donner de l'argent. Que Dieu vous bénisse. Retrouvez-nous dans notre prochain numéro. Bye.